Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Je m'appelle Yolène pour ceux qui m'écoutent pour la première fois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand alignement planétaire, le plus grandiose de l'année 2022, mis à part les éclipses. Il s'agit de la triple conjonction des nœuds lunaires en taureau avec la planète Uranus et la planète Mars. Et donc pour commencer, je veux décrire ces quatre énergies-là. C'est-à-dire le taureau, les nœuds lunaires, la planète Uranus et la planète Mars. Ça va vous permettre de comprendre un peu mieux les énergies que je veux décrypter. Et c'est une vidéo qui est très importante que je vous suggère de regarder jusqu'à la fin. Parce que ça va vous permettre de tirer des informations très importantes qui nous concernent tous. Et voilà, donc là on va commencer par l'énergie du signe du taureau. Le signe du taureau est le deuxième signe du zodiaque, comme j'avais dit dans la vidéo du taureau et ses traits de caractère. Je vous suggère d'aller la regarder. Je veux mettre le lien en haut à droite de l'écran afin de vous familiariser avec l'énergie tauréenne. Et le taureau est un signe qui représente tout ce qui est finance, c'est-à-dire le banking, industry, et aussi les biens matériels qu'on arrive à acquérir durant le long de notre vie. C'est ça que ça représente dans notre thème astral. Et ça représente aussi l'industrie de la beauté, du fashion et tout ça, ainsi que l'agroalimentaire. Voilà. La planète Uranus est en train de traverser le signe du taureau depuis 2018 jusqu'à 2025, parce que ça dure 7 ans dans un signe, la planète Uranus. Et la planète Uranus est la planète de l'innovation. Ça représente, c'est la planète aussi de la libération. Ça nous enlève les limites. C'est la planète de la révolution. Ça représente aussi the people, c'est-à-dire les populations. Les nœuds lunaires, qui sont des calculs mathématiques astrologiques, représentent une destinée vers laquelle l'humanité se dirige. Donc quand le North Node rentre dans un signe de zodiaque pendant 18 mois, l'humanité est dirigée vers la destinée en rapport avec les énergies de ce signe. On va prendre un exemple. Quand les nœuds lunaires étaient dans l'axe de Gémeaux Sagittaire, les nœuds nord étaient dans le signe du Gémeaux. Donc on avait eu affaire à beaucoup de choses qui avaient un rapport avec le Gémeaux, la communication. Rappelez-vous, quand on était confinés, les réseaux sociaux avaient explosé. Il y a beaucoup de personnes qui s'étaient prononcées à faire des vidéos sur YouTube ou des lives, ce genre de trucs. Et le signe contraire, qui est le Sagittaire, qui représente les voyages internationaux, où se retrouvaient les nœuds du Sud, faisait qu'on était restreint de faire des voyages internationaux. Et ensuite, en décembre, ces nœuds lunaires sont rentrés dans l'axe de Taureau-Scorpion. Donc, les nœuds nord sont dans le signe du Taureau, qui représente tout ce qui est banque, agriculture. Et vous pouvez remarquer qu'on a un problème avec les prix qui augmentent, le marché financier qui est volatile. On a aussi pas mal d'informations au niveau de tout ce qui a un rapport avec les terres, le pétrole, tout ce qui a un rapport avec les choses tauréennes. Le 1er août, la planète Mars va venir se rajouter sur cette conjonction. Donc là, ça va former une triple conjonction. Et Mars est la planète du désir, du courage. C'est la planète qui nous permet de passer à l'acte et tout ça. C'est la planète aussi de la passion. Et donc, ça fait que quand cette conjonction-là se fait, il y a des naissances de beaucoup d'inventions qui sortent, quoi.
des gadgets, tout ce qui est électronique, tout ce qui est avion, parce que Uranus représente l'aviation. Donc on pourrait voir dans les années qui suivent, grâce à cette conjonction-là, des nouvelles inventions d'avions, des nouvelles inventions de voitures, you know, des choses qui existent déjà mais qui vont passer à to the next level. Ça pourrait provoquer aussi une énergie volatile au niveau de la monnaie virtuelle, les investissements et tout ça. La dernière fois que Uranus était dans le signe du Taureau, c'est quand Hitler a été passé en force, c'était déclaré de Führer. Les autres fois où il y a eu des aspects, pas forcément une conjonction, mais des aspects entre les nœuds nord et Uranus, ça avait ramené aussi l'invention de l'Internet. Vous pouvez aller faire vos recherches. Et aussi quand il y a eu la sortie du premier ordinateur, le premier iPhone et Facebook. Voilà, donc les personnes qui vont vivre un grand changement suite à cette triple conjonction vont être les taureaux, bien évidemment, et les lunes en taureau, ascendant taureau, scorpion, lune en scorpion, ascendant scorpion, et toutes les personnes qui ont beaucoup de planètes ou des planètes dans le signe du taureau et le signe du scorpion. Pour les personnes qui n'ont pas encore fait leur thème astral, je vous suggère d'aller regarder la vidéo intitulée comment calculer son thème astral. C'est une vidéo qui s'est effacée. J'ai commis une erreur. Je voulais rectifier quelque chose sur cette vidéo. Merci au grand frère qui m'a prévenu que la vidéo n'était que de 28 secondes. Il va falloir que je la refasse là, avant de poster celle-là, parce que je la réfère pratiquement dans toutes les vidéos que je fais, surtout quand je parle des nouvelles lunes et pleines lunes, quoi. Voilà. Ensuite, vous allez passer à la vidéo numéro 2, qui va vous décrire les 12 maisons du zodiaque et de ce que ça représente dans notre vie personnelle. Et vous allez voir où se situe votre taureau et la maison qui va vivre des flips, des changements. Voilà. Donc là, je vais un peu donner des exemples sur quelques maisons, des choses auxquelles on pourrait s'attendre. Voilà. Donc pour une personne qui a Taureau dans la maison 1, c'est-à-dire son ascendant, c'est une personne qui pourrait avoir un changement au niveau de sa personnalité, parce que la maison numéro 1 représente le corps physique, la personnalité et une partie de son caractère. C'est une personne qui pourrait décider de changer son apparence physique soudainement, avec un désir très 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 profond, ou c'est une personne qui pourrait changer aussi son caractère. Si c'est quelque chose qui l'empêche à avancer, il va être obligé de le changer parce que Uranus va venir provoquer quelque chose qui va faire que cette personne va changer son caractère pour le meilleur. En fait, il vient pour nous libérer. C'est des changements choquants, soudains et, you know, it can be amazing too. Ça peut être merveilleux. Voilà. Pour les personnes qui vont avoir des surprises qu'ils pourraient percevoir comme négatifs, ça voudra dire que c'est un changement, pardon, ça voudrait dire que c'est un changement que vous n'aurez pas pu faire seul en fait. Et donc Uranus vient vous apporter un boost, il ne vous donne pas le choix. Il ne va pas vous donner le choix, il va mettre un scénario soudain qui va arriver comme de l'électricité, parce que Uranus c'est la planète de l'électricité, qui va vous pousser à changer radicalement. Voilà. Maintenant pour une personne qui a Taureau dans la maison 2, je regarde les minutes parce que je peux pas dépasser beaucoup de minutes. Voilà, donc pour une personne qui a Taureau dans la maison 2, ça va avoir un rapport avec ses finances ou son estime de soi. Donc si c'est une personne qui n'était pas assez confident, il pourrait arriver un scénario qui fait que monsieur ou madame se retrouve maintenant sûr de soi, confidente. Ou si c'est une personne qui est overconfident, c'est-à-dire trop d'estime de soi, Uranus va venir freiner, te dire like, you know, calm down, calm down. Et ça peut aussi flipper des choses, flipper. Ça peut aussi retourner une situation financière dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc c'est une personne qui pourrait se retrouver avec un gros gain financier soudain. Ça peut être le loto, ça peut être, you know,
un héritage, une augmentation de salaire ou un changement de job, de boulot qu'il va faire, qui gagne plus. Mais quelque chose qui va vraiment l'étonner, quoi. Et pour une personne qui a Taureau dans la maison 3, ça va avoir un rapport avec ses frères et sœurs, cousins, cousines, voyage de proximité, c'est-à-dire les voisins, tout ce qui est aux alentours, les personnes avec qui tu parles tous les jours. Il y aura un grand changement qui va se faire dans ce domaine-là, dans le domaine aussi de l'intellect, la maison 3, la manière d'apprendre des choses ou tout ce qui peut avoir un rapport avec les réseaux sociaux. Pour une personne qui va avoir cette triple conjonction dans la maison 4, ça va avoir un rapport avec sa famille, sa mère, ses racines, c'est-à-dire back home. Si c'est quelqu'un qui habite dans la diaspora, ça pourra toucher un aspect qui a un rapport avec son pays natal. Ça pourrait aussi impacter quelque chose qui a un rapport avec sa maison. S'il est propriétaire d'une maison ou s'il veut acheter une maison, vendre une maison, quelque chose du genre. Et pour les personnes qui vont avoir la triple conjonction dans la maison 5, ça va avoir un rapport avec leurs enfants. S'ils ont qu'un enfant, ça peut avoir un rapport avec son enfant. Quelque chose de soudain, de grandiose qui va arriver dans la vie de ses enfants. Ça va avoir un rapport avec sa vie de romance, sa créativité, leadership and all of that. Pour une personne qui va avoir la triple conjonction dans sa maison 6, est une personne qui va avoir un grand changement soudain qui va se produire dans tout ce qu'il a l'habitude de faire au quotidien, tout ce qui est routinier. Ça va avoir un rapport aussi avec sa nutrition, c'est-à-dire une personne qui pourrait prendre une décision de changer sa manière de s'occuper de soi, d'aller maintenant à la gym ou faire des méditations. Ça a un rapport aussi avec la santé, ça va avoir un rapport avec la santé. Ça pourrait être une personne qui gardait quelque chose depuis longtemps, qui devrait subir une chirurgie, une opération. Et un scénario va venir se présenter afin qu'on puisse opérer la personne. Quelque chose du genre. Voilà. Et pour les personnes qui vont avoir cette conjonction dans la maison 7, sont des personnes qui vont avoir un changement soudain, radical, dans tout ce qui a un rapport avec le partenariat. Les personnes que vous rencontrez, c'est-à-dire vos amis, votre mariage, si jamais vous êtes marié, ou votre partenaire en business, si jamais vous avez des partenaires en business, et tout ce qui a un rapport avec la justice, tout ce qui est tribunal, porter plainte. Voilà. Et donc pour une personne qui va avoir cette conjonction dans la maison 8, est une personne qui va vivre un très grand changement soudain, qui a un rapport avec son interne, les choses cachées à l'intérieur de soi. C'est-à-dire c'est une personne qui pourrait vivre à ce moment-là des choses qu'il avait enterrées, qui vont ressurgir afin de se libérer. Ça pourrait être aussi une personne qui peut recevoir un héritage, parce que la maison 8 représente l'héritage, ou les finances que vous partagez avec votre partenaire, et aussi tout ce qui représente l'occultisme, c'est-à-dire c'est une personne qui pourrait avoir une envie soudaine de vouloir s'intéresser à tout ce qui est occulte, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est profond. Et voilà. Et pour une personne qui va avoir cette triple conjonction dans sa maison 9, ça va avoir un rapport avec les voyages internationaux, la haute spiritualité, tout ce qui est religion, haute croyance. C'est une personne qui pourrait avoir une grande croyance qui va naître sur quelque chose, ou une personne qui est dans une religion qui va quitter la religion pour aller dans la spiritualité, ou une personne qui pourrait décider de repartir à l'université, ou qui va décider de faire un grand voyage international, stuff like that. Pour une personne qui va avoir cette triple conjonction dans la maison 10, qui représente son statut social, sa carrière et de comment les gens vous perçoivent, ça va provoquer un grand changement dans sa carrière. Donc c'est une personne qui pourrait décider de changer de carrière, out of nowhere, de but en blanc, ou qui va être décoré au niveau de son travail ou perdre son boulot pour quelque chose de meilleur à l'avenir. Ça pourrait être une personne qui est blogueur ou qui fait des vidéos et qui va exploser en fait. C'est-à-dire
il va exploser, that's gonna be his time. Ça, c'est pour les personnes qui vont avoir cette triple conjonction dans la maison 10. Pour une personne qui va avoir cette conjonction dans la maison 11, qui est la maison du Verseau, va être en rapport avec des organisations qu'il fréquente. C'est-à-dire, il peut faire partie d'une assemblée, d'une organisation ou d'un groupe. Et quand je dis groupe, ça peut être église, ça peut être whatever de groupe, peu importe le groupe, qui va avoir une envie soudaine, soit de quitter le groupe duquel il fait partie, ou de rentrer dans un groupe, ou de créer une organisation, gagner à des gros gains financiers, parce que l'axe des gains sont le Verseau et son signe opposé qui est le Lion. C'est ce qui représente le loto, les gains et tout ça. À ne pas confondre avec les finances. Taureau et Scorpion, c'est les finances. Taureau, c'est tes finances personnelles. Scorpion, c'est les finances à la haute échelle, comme les assurances, les banques, l'argent que tu investis et tout ça. C'est l'axe des finances. Voilà. Maintenant, dans la maison 12, qui est la maison du Poisson, ça représente la séclusion. Toutes sortes de séclusions, prison, retraite spirituelle, quand on a envie de s'enfermer, qu'on n'a plus envie de voir des gens pendant un moment ou pendant des années, ça dépend. Tout ça là représente l'énergie du Poisson, tout ce qui est imagination, tout ce qui est spiritualité, audiovisuel aussi, les hôpitaux, tout ça. Donc ceux qui vont avoir cette triple conjonction dans la maison 12 vont avoir une envie soudaine peut-être de sortir du public au cas où c'était une personne qui s'était mise en séclusion pendant des mois ou des années, ou ça peut pousser une personne à se mettre en retrait, c'est-à-dire quitter le public et ne plus vouloir se montrer pendant un bon moment, ou c'est une personne qui pourrait rentrer à l'hôpital, ou si c'était une personne qui était à l'hôpital, sortir de l'hôpital. Ça pourrait être une personne aussi qui va venir avec une super grande imagination. Parce que là, il s'agit de technologie. Quand cette conjonction-là se fait, il y a des naissances de beaucoup d'inventions qui sortent, quoi. Des gadgets, tout ce qui est électronique, tout ce qui est avion, parce que Uranus représente l'aviation. Donc, on pourrait voir dans les années qui suivent, grâce à cette conjonction-là, des nouvelles inventions d'avions, des nouvelles inventions de voitures, des choses qui existent déjà, mais qui vont passer à to the next level. Ça pourrait provoquer aussi une énergie volatile au niveau des cryptos, c'est-à-dire au niveau de la monnaie virtuelle, où on pourrait assister aussi à la naissance d'une nouvelle monnaie virtuelle, quelque chose qui a un rapport avec les banques, les investissements et tout ça. Voilà, un conseil que je pourrais donner sur cette énergie du 31 et du 1er. Si jamais vous vous retrouvez à vous disputer avec quelqu'un, laissez la personne dire ses choses, calmez-vous et, essayez de chercher à parler avec la personne une autre fois, parce que ça peut ramener des réactions soudaines, inattendues, colériques, parce que la planète Mars, c'est la planète de la guerre, du courage, c'est la colère et tout ça. Donc, évitez ça. Pour les personnes qui conduisent, moi qui conduis beaucoup, vous allez remarquer que les gens vont conduire comme des fous, ou même chacun de nous va avoir des fois des pulsions de perdre un peu le contrôle. Et donc, si vous êtes au courant de cette énergie, vous allez pouvoir maîtriser, c'est-à-dire mettre tout ça en conscience. Voilà l'avantage de connaître l'astrologie, parce que quand vous êtes au courant des alignements qui arrivent, vous pouvez vous retrouver nerveux et prendre le contrôle sur vous. Vu qu'on perd souvent le contrôle dans plusieurs, dans plusieurs scénarios de nos vies. Faites aussi attention avec les objets tranchants, pour les personnes qui vont être à la cuisine, les appareils électroniques, Uranus, les objets tranchants, Mars, ça va être en conjonction et faites attention ce jour-là. Maintenant, ça va aussi nous ramener, ça pourrait nous ramener des idées de génie, ça dépend des planètes qui sont dans votre taureau ou dans votre scorpion. Ça peut faire naître des idées de génie sur quelque chose que vous pouvez inventer, qui va faire profiter l'humanité. Voilà, et quoi d'autre je pense que j'ai parlé d'essentiel. Il y a aussi les personnes qui vont beaucoup être touchées par cette énergie.
Les personnes qui vont beaucoup être affectées par cette énergie sont les taureaux. Lune en taureau, ascendant taureau, beaucoup de planètes dans le signe du taureau. Les personnes qui sont en scorpion, lune en scorpion, ascendant scorpion, ainsi que les autres signes fixes qui sont le Verseau et le Lion, ainsi que les personnes qui ont des planètes entre 15 degrés à 21 degrés, parce que la conjonction va se faire à 18 degrés et je prends quelques degrés d'écart. Et aussi les personnes qui ont leur retour des nœuds nord, j'avais mis la liste dans une vidéo de décembre où je parlais des nœuds lunaires, les personnes qui sont nées avec les nœuds lunaires en taureau ou en scorpion. Ceux qui sont nés avec les nœuds lunaires en taureau ont un retour des nœuds lunaires, on appelle ça. Et ceux qui sont nés avec leurs nœuds lunaires en scorpion ont les nodes inversés, c'est-à-dire les nœuds lunaires inversés. Les retours des nœuds lunaires se produisent tous les 19 ans et le retour des nœuds inversés se produisent tous les 9 ans. Donc, si jamais vous pouvez vous rappeler de ce qui vous est arrivé entre 2003 et 2004, en 2013 et 2014, c'est le même aspect de votre vie qui est en train d'être shake actuellement. Voilà. Moi, je me rappelle très bien de ce qui m'est arrivé en 2003-2004 et je vois que c'est les mêmes thèmes qui sont en train de me twist un peu à gauche, à droite actuellement. Raison pour laquelle vous voyez que je fais pas trop de vidéos. J'ai ma lune de naissance qui est à 20 degrés du taureau. Et cette conjonction se passe à 18 degrés et c'est considéré comme une conjonction. Et j'ai 5 planètes dans Scorpion, où se trouvent les nœuds du sud. Et là-bas aussi, j'ai chaud. Donc, j'essaie de faire les vidéos quand je peux. On est toujours dans notre série des ascendants. Pourtant, j'avais fait l'ascendant de Cancer. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mise. Je veux la mettre et puis poursuivre les autres ascendants. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Essayez de la partager au maximum. Même pour ceux qui vont la regarder après le 31 et le 1er, ça va toujours vous servir parce que c'est une énergie qui va durer longtemps. Cette énergie va être beaucoup active jusqu'au 4, mais elle va aller jusqu'à l'année prochaine parce que la planète Uranus va faire un rétrograde aux alentours de ces degrés-là jusqu'à l'année prochaine. Donc, on va vivre des choses inattendues, des choses choquantes. Et pour les personnes qui ont l'habitude de regarder les lives sur Facebook, sur YouTube ou les clashs, ben vous allez être bien servis. Voilà. Vous allez entendre des histoires que vous n'avez jamais entendues ou vous allez, avoir des très beaux spectacles. Voilà, donc notre vidéo tire à sa fin. J'espère que vous avez pu tirer beaucoup d'informations au sujet de la triple conjonction, qui est une conjonction qui n'arrive qu'une fois dans sa vie, contrairement à certains alignements planétaires qu'on arrive à avoir tous les 2 ans, tous les ans ou tous les 7 ans, enfin bref. Voilà, donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. God bless you all and love you all. Peace.